vote dans les zones industrielles, touristiques et autres régions. Ce système vise à faciliter l'expression du vote pour ceux qui sont éloignés de leur domicile. Rappelons que l'élection présidentielle égyptienne de 2023 a débuté vendredi 1er décembre pour les Égyptiens à l'étranger et les 10, 11 et 12 décembre pour les électeurs en Égypte. Les résultats du premier tour seront annoncés le 18 décembre. Si aucun candidat n'obtient plus de 50% des voix, un second tour aura lieu 2 semaines après l'annonce des résultats du premier tour. Des 100 participent, soutien ta patrie. Et nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi. Vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, vous m'entendez? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. On est en direct. Alors, ma première question, comment vous voyez le déroulement du scrutin jusqu'à présent, après 2 journées? Bon, premièrement, j'ai pris la liberté hier de faire un tour dans plusieurs des urnes électorales et j'étais vraiment surpris par l'enthousiasme et l'insistance de plusieurs gens, même des gens qui sont les plus simples, de participer et de prendre part dans ces élections-là. Je trouve que cela est quelque chose de très important, étant donné le moment délicat dont l'Égypte passe en ce moment. Et les derniers événements qu'on a vus récemment montrent à quel point qu'il faut choisir avec beaucoup de prudence le président qui va s'occuper du pays pour les 6 années qui viennent. Dans plusieurs urnes électorales, j'ai vu une grande participation des femmes, participation des gens qui ont besoin d'aide, des vieilles personnes. Tout le monde est là avec le même patriotisme, avec le même sens de responsabilité pour participer et pour bien honorer le devoir qui leur est présenté. Alors, je trouve que malgré qu'il y a des voix qui disent que les élections sont à quelques degrés assurées, à un certain point, mais ils sont là, ils insistent de prendre part dans ce devoir électoral qui est le plus important pour notre pays en ce moment. À votre avis, quel est le message que le peuple égyptien transmet au monde, surtout avec tous les événements qui nous entourent, soit à Gaza, soit au Soudan, en Libye, etc. Et pourtant, les Égyptiens vont au vote massivement. Oui. Alors, comme vous venez de le dire, il est très important de la part du peuple égyptien de montrer sa solidarité avec le président qui sera élu. Quand vous venez de préciser vous-même, que ce soit à l'est, du côté de la Palestine, que ce soit à l'ouest, du côté de la Libye, ou que ce soit au sud du Soudan, on a des problèmes qui me semblent qui vont durer avec nous un bon moment. Il est impératif que le peuple montre à quel point il soutient le président qui viendra, parce que ce président va continuer à sécuriser ce pays de toutes ses frontières. Et c'est très important que ce président soit un président apte, capable de respecter la volonté de ses supporters, des gens qui ont voté pour lui, pour maintenir le pays dans cette voie qui est difficile en ce moment à cause pas seulement des crises politiques qui nous entourent, mais aussi pour les problèmes économiques que confronte l'Égypte en ce moment. Malheureusement, ce n'est pas à cause d'une faillite dans nos politiques économiques, mais c'est plutôt à cause d'une guerre mondiale qui a pesé sur tous les pays du monde, dont l'Égypte. N'oublions pas, par exemple, qu'une industrie très importante en Égypte, celle du tourisme, les 2 premiers
pays qui nous envoyaient des touristes étaient la Russie et l'Ukraine, qui sont maintenant engagés dans une guerre entre eux-mêmes. Alors, cela pèse sur l'Égypte beaucoup plus que d'autres pays, et c'est pour ça qu'on a des problèmes économiques. On a une bonne espérance que le président qui viendra pourra résoudre ces problèmes économiques et continuer avec la voie de la croissance, avec la voie du développement, pour que ce pays peut finalement voir le jour et voir une prospérité dont il rêve depuis quelques moments. En tant qu'ambassadeur et en tant que même ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, l'inspection faite par des organisations internationales comme par exemple l'Union africaine, la Ligue arabe, quelle est l'importance de cette inspection? Dans cette inspection, c'est simplement pour montrer la transparence du pays. Tous les pays du monde, tous les pays respectueux du monde, permettent, même aux États-Unis, permettent, ou en Angleterre ou en France, ils permettent à des organisations qui veulent observer le déroulement des élections et permettent, à cause de leur transparence, qu'ils n'ont rien à cacher, alors ils permettent à ces organisations pour venir observer eux-mêmes la liberté dans laquelle les électeurs sont en train de choisir leur candidat. Alors, c'est assez important, comme dans tous les pays du monde, on permet à des organisations neutres, si vous voulez, de venir pour bien observer ce qui se passe dans les urnes électorales. Ils ont le droit, à cause du permis qui lui sont garantis, de venir et de observer sans aucune présence officielle comment se déroulent ces élections. Et à la fin des élections, ils présentent un rapport soi-disant à quel degré de transparence ces élections ont pris place. Ce qui est quelque chose qui démontre la démocratie et la transparence du pays qu'ils ont observé. Alors, je suis sûr et certain que, d'après ce que j'ai vu moi-même dans plusieurs urnes électorales, parce que moi, comme je vous ai dit au début, je me suis permis de faire un petit tour, étant donné que la majorité du temps, moi, j'étais ambassadeur à l'étranger, alors j'étais toujours avec les électeurs de l'étranger, et c'est une des rares fois, finalement, que je suis ici en Égypte avec des élections présidentielles, et je suis fier de participer et d'être un Égyptien parmi mes fidèles, comme on dit, pour que je puisse voir ce qui se passe en Égypte. Et je suis fier du résultat que j'ai vu et à quel point les gens sont vraiment concernés par ces élections et veulent que ce soit des élections transparentes et respectueuses. Parfait. Alors, en tant qu'ambassadeur, toujours, comment évaluez-vous le déroulement du vote à l'étranger qui ont eu lieu au début du mois de décembre? Alors, je suis fier d'annoncer que depuis 2011, les ambassades en Égypte ont finalement eu le droit de permettre aux électeurs égyptiens à l'étranger de voter. Et depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, avec plusieurs devoir électoral, si j'ose dire, qu'il n'y a eu aucune objection, qu'il n'y a eu aucune condamnation à quoi que ce soit comme une mission diplomatique. Ils sont à peu près, on parle à peu près 140 missions diplomatiques à l'étranger, dans à peu près 130 pays ou même plus. Et dans tous ces élections, que ce soit municipal, que ce soit parlementaire ou présidentiel, il n'y a eu aucune complainte contre les ambassades. Alors de ça, je suis fier. Ce qui montre que les ambassadeurs et les consulats généraux de l'Égypte à l'étranger performent leurs tâches à un degré très professionnel qui ne permet pas, disons, aux électeurs de présenter une plainte contre n'importe des ambassades. Alors, ces dernières élections, celles qu'on jouit en ce moment, se sont passées dans un environnement qui était très respectable. Il n'y avait aucun problème. On n'a entendu aucune plainte et que tout s'est bien déroulé doucement comme on l'espérait.
Parfait, je vous remercie beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Medhat Emili. Je rappelle que vous êtes ancien assistant du ministre des Affaires étrangères. Là, on passe à notre troisième reportage qui concerne le chef des programmes de l'Organisation des droits de l'homme, l'Organisation arabe des droits de l'homme, qui a exprimé le bon déroulement du processus électoral aux élections présidentielles Égypte 2024, soulignant une organisation sans faille et une grande participation lors des élections présidentielles égyptiennes, avec une supervision judiciaire stricte assurant l'intégrité du processus. Des 100 participent, soutien ta patrie. Le chef de l'organisme général de l'information, Dia Rachouane, a annoncé dans un communiqué que le processus électoral se déroulait dans de bonnes conditions et qu'il n'y a eu aucune plainte. La presse et les médias égyptiens et étrangers ont indiqué que le processus électoral se déroulait de manière organisée dans toutes les régions d'Égypte et que des foules d'électeurs ont été observées devant les bureaux de vote dès les premières heures du scrutin, a indiqué